L'économie mondiale a ses zones d'ombre. Au plus profond de ces zones grises, un marché clandestin prospère, évalué à des milliards. C'est un commerce de la vie elle-même, la faune et les ressources naturelles, opérant à l'échelle mondiale, connectant des forêts et des océans lointains aux centres urbains. Ces chaînes d'approvisionnement sont sophistiquées, ces méthodes impitoyables, alimentées par la tradition, le luxe et le désir de l'exotique. Ce commerce illégal n'est pas l'œuvre de braconniers isolés, mais du crime organisé transnational, structuré et résilient. Des réseaux exploitent la pauvreté dans les pays d'origine et répondent aux besoins de consommateurs aisés ailleurs, s'adaptant rapidement à la répression. Le coût se mesure en forêts vides, en récifs silencieux et en la perte irréversible d'espèces. Chaque transaction pousse les écosystèmes fragiles vers l'effondrement, avec des effets en cascade sur la biodiversité. Ce commerce alimente également les conflits et sape l'état de droit dans les régions vulnérables. Les signes étaient de partout. De l'ivoire sculpté sur les marchés, des animaux exotiques en ligne, du bois avec des documents douteux, la partie visible d'un vaste iceberg submergé. Le défi pour les forces de l'ordre était de démanteler les réseaux mondiaux derrière ces articles, pas seulement de les saisir. Cela exigeait une réponse coordonnée et internationale. Le terrain était préparé pour une confrontation d'une ampleur sans précédent. Le monde était sur le point de riposter. Dans les mois précédant septembre 2025, une mobilisation discrète a commencé. Les forces de l'ordre et les autorités de la faune de plus de 100 nations se sont coordonnées pour une répression synchronisée d'un mois. L'opération Tonnerre 2025. L'objectif était de perturber l'ensemble de l'écosystème criminel, des braconniers aux barons. Le partage de renseignements s'est intensifié, cartographiant les réseaux de trafiquants, les routes de contrebande et les finances suspectes. Les analystes ont suivi les expéditions, surveillé les marchés en ligne et recoupé les saisies antérieures. Les réseaux de trafic étaient décentralisés et habiles à cacher leurs activités. L'opération devait être précise et secrète. Toute fuite pouvait tout compromettre. Des agents de terrain, des douaniers et des policiers de 134 pays ont été briefés et ont reçu des listes de cibles. L'opération couvrirait tous les continents, ciblant les aéroports, les ports maritimes, les frontières et les centres postaux. L'élément de surprise était crucial. Les efforts nationaux seuls ne suffisaient-ils pas? La réponse devait être mondiale. Comblant les différences de loi et de procédure, les agences se sont unies contre une menace commune. À la veille de l'opération, des milliers étaient hommes prêts, attendant le signal. La plus grande offensive mondiale contre la criminalité liée aux espèces sauvages était sur le point de commencer. L'opération Tonnerre 2025 a débuté discrètement le 15 septembre. Dans les ports et aux frontières du monde entier, les inspections se sont intensifiées. Les premières saisies sont arrivées rapidement. Des écailles de pangolins cachées dans des chargements de plastique, représentant des milliers d'animaux abattus. Des raids ont mis au jour des élevages de reptiles rares et des entrepôts remplis d'ivoire d'éléphants, tous destinés au marché noir. Dans les centres postaux, les inspecteurs ont intercepté des colis contenant des insectes rares, des papillons et même des parties de primates. L'opération a frappé à plusieurs endroits, créant le chaos pour les trafiquants et bloquant les routes d'approvisionnement. La diversité des saisies était stupéfiante, allant d'éléphants emblématiques à de minuscules insectes. Les premiers résultats ont révélé à la fois le succès de l'opération et l'ampleur terrifiante du problème. C'était clair, le commerce illégal d'espèces sauvages touchait tous les coins du globe. Le combat ne faisait que commencer. Alors que l'opération se poursuivait, l'accent a été mis sur le sauvetage d'animaux vivants. Des raids en Asie du Sud-Est ont libéré des tigres et d'autres grands félins de cages rouillées, tandis que des équipes, à travers les continents, ont sauvé plus de 6000 oiseaux, 2000 tortues et plus de 1100 reptiles. Des primates, dont de nombreux nourrissons, ont été sauvés du commerce illégal d'animaux de compagnie. Chaque sauvetage était un défi logistique. Les animaux étaient à la fois des preuves et des êtres vivants ayant un besoin urgent de soins. Les abris temporaires débordaient, tandis que les vétérinaires travaillaient sans relâche. Certains animaux étaient trop faibles pour survivre, mais beaucoup ont été sauvés. Près de 30 000 animaux vivants ont été secourus pendant l'opération, un chiffre stupéfiant. Pour chaque animal sauvé, beaucoup d'autres
ont échappé au filet. Les cicatrices sur les survivants racontaient l'histoire de la cruauté et de la perte. Leur sauvetage fut une victoire, mais aussi un sombre rappel de l'ampleur de la crise. Au-delà des sauvetages d'animaux vivants, l'opération Tonnerre 2025 a révélé un sinistre inventaire de parties animales. Les autorités ont saisi près de 2000 pièces d'ivoire d'éléphants, des centaines d'éléphants braconnés réduits à des bibelots. 7 tonnes d'écailles et de viande de pangolin ont été confisquées, exposant l'abattage à l'échelle industrielle du mammifère le plus trafiqué au monde. Plus de 200 tonnes d'espèces marines, concombres de mer, ailerons de requins et plus encore ont été saisies, soulignant la destruction des écosystèmes océaniques. La portée du commerce était totale. Aucun coin du monde naturel n'était épargné. Chaque morceau d'ivoire, chaque sac d'écailles était catalogué comme preuve. Une mosaïque de pertes mondiales. Les données froides, tonnes, pièces, kilogrammes, se traduisaient par un bilan incommensurable pour la faune. Les entrepôts remplis de ces vestiges sont devenus des monuments à une guerre à sens unique. L'inventaire de l'opération était un rappel brutal de ce qui est en jeu. La biodiversité mondiale était démantelée, pièce par pièce. L'opération Tonnerre 2025 a également frappé le commerce illégal de bois. Les autorités ont découvert des dizaines de milliers de mètres cubes de bois illégalement abattus, y compris des bois durs rares. Les billes étaient cachées dans des cargaisons légitimes ou déguisées avec des documents falsifiés. L'imagerie satellite et les renseignements au sol ont aidé à identifier les sites d'exploitation forestière illégale et à suivre le bois jusqu'au marché d'exportation. Une saisie majeure a confisqué un chargement de bois dur tropical d'une valeur de plusieurs millions. L'opération a révélé que la criminalité environnementale est interconnectée. Le bois, l'ivoire et les écailles circulent souvent par les mêmes voies. S'attaquer à une partie du problème signifiait s'attaquer à tout. Le commerce d'espèces sauvages prospère autant en ligne que dans l'ombre. L'opération Tonnerre 2025 a ciblé les marchés numériques, surveillant les médias sociaux, les forums et les sites de commerce électronique pour les ventes illégales. Les enquêteurs ont utilisé la reconnaissance d'images et des profils d'infiltration pour identifier les vendeurs et suivre les transactions, souvent effectuées en crypto-monnaie. Des centaines de profils et d'annonces en ligne ont été liés au commerce, entraînant des fermetures et des arrestations. La trace numérique a fourni des preuves cruciales, connectant acheteurs et vendeurs à travers le monde. La lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages doit désormais suivre le rythme de la technologie. Perturber les marchés en ligne est essentiel pour briser la chaîne. À la fin de l'opération, les agences ont compilé les résultats. Plus de 4600 saisies dans 134 pays, plus de 1000 suspects identifiés. L'ampleur de la perturbation était sans précédent. Les déclarations publiques ont souligné la sophistication des syndicats et la nécessité d'une réponse mondiale unie. La couverture médiatique a montré des animaux sauvés et des stocks de biens confisqués, choquant le public. Les groupes de conservation ont appelé à des lois plus strictes et à davantage d'efforts pour réduire la demande. L'opération n'était qu'un début. Des poursuites et des enquêtes suivraient. Le bilan était plus qu'une question de chiffres, il s'agissait de justice pour la planète. La poussière est retombée, mais l'écho de l'opération Tonnerre 2025 persiste. Des milliers d'animaux ont été sauvés, mais beaucoup ne retourneront jamais à l'état sauvage. L'opération a perturbé des réseaux, mais les causes profondes, pauvreté, corruption, demande demeurent. Certains trafiquants étaient désespérés, poussés par le manque d'alternatives. La lutte n'est pas seulement l'application de la loi. Il s'agit de s'attaquer à des problèmes sociaux et économiques plus profonds. L'opération Tonnerre 2025 a montré ce qui est possible lorsque le monde s'unit. Mais les montagnes d'ivoire et de bois saisis et les cicatrices sur les survivants sont un avertissement. S'agissait-il d'un tournant ou juste un bref moment de lucidité avant le retour des ombres ?